Le monde change, le management aussi. Le développement d'Internet, des réseaux sociaux, du big data, l'émergence de l'intelligence artificielle, de la robotisation des échanges, de l'Internet des objets, la transformation numérique dans son ensemble mettent à bas les hiérarchies traditionnelles dans tous les domaines. Les responsables politiques de nos vieux États-nations sont désormais impuissants face aux multinationales du numérique, les fameuses GAFAM, comme le sont d'ailleurs les acteurs économiques, sociaux et même artistiques. Chacun exprime désormais sans aucun recul son opinion sur la qualité des produits et des services, mais aussi sur la valeur supposée d'un médecin ou d'un enseignant. La subjectivité, la caricature, l'apostrophe et l'invective règnent en maître dans les réseaux sociaux. Le salariat se transforme. Des freelances prennent le relais et gèrent leur activité au gré des opportunités et sans exclusive auprès de différentes plateformes. Ils y gagnent en liberté, mais acceptent une précarité jusqu'ici stigmatisée. La multiplication des réseaux de communication, l'instantanéité de l'information, l'arrivée des millénials dans la vie active modifie profondément les modes de management. La notion d'autorité disparaît. Qu'il s'agisse d'administration, d'association ou d'entreprise, les circuits hiérarchiques se dissolvent dans un foisonnement d'échanges multipolaires. Face à ces défis culturels, il devient nécessaire d'adopter d'autres attitudes et d'autres comportements. Oubliez Frédéric Taylor et Henri Fayol, on ne peut désormais conduire les hommes que par le rayonnement de son leadership. Le leadership a fait l'objet d'innombrables définitions. Pour ce qui me concerne, il est constitué de la capacité d'une personne à faire adhérer d'autres à ses idées, à les influencer, à les motiver et à les rendre capables de contribuer à l'efficacité et au succès de l'entreprise en instaurant entre elles une relation de confiance. C'est l'aura philosophique, politique, psychologique et sociale d'un individu sur un groupe, le rayonnement de l'autorité consentie. Le leadership est inséparable de la notion d'entrepreneur, au sens premier du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend. L'histoire de notre monde fourmille de grands leaders. De l'homo ergaster astucieux qui, vers 400 000 ans avant Jésus-Christ, a le premier su domestiquer le feu, à Elon Musk, qui mobilise talents et moyens colossaux pour envoyer un jour l'homme sur Mars, d'Alexandre le Grand, poursuivant à 20 ans son rêve éveillé de conquête du monde connu, au général de Gaulle, refusant abruptement la défaite annoncée, et se levant seul, sans soutien ni moyens, pour reconstruire par le rayonnement de son seul charisme une nation perdue. De Socrate enfin, jugé à ce point influent sur la jeunesse au travers de dialogues empreints de maïeutique, qu'il fut condamné à mort, à Amartya Sen, à qui les synthèses novatrices entre économie, éthique et justice confèrent un magistère mondial. Tous, seuls ou à la tête de leurs disciples, ont été ou sont encore des leaders vénérés. Tous les domaines de l'activité humaine voient aujourd'hui, comme hier, émerger de grands leaders. Richard Branson, Steve Jobs, Jeff Bezos ont disrupté nos modes de consommation. Didier Deschamps, footballeur talentueux, s'est révélé un sélectionneur brillant. Karl Lagerfeld règne sans partage sur les milieux de la mode. Bruce Springsteen, The Boss, est l'incarnation autoproclamée du rêve américain. Tous ont choisi leur voie, originale, singulière, et la suivent sans faiblesse à l'écart du troupeau. Le but de cette série de courtes vidéos publiées sous le titre « Le leadership, discipline quotidienne pour un monde chaotique » est de donner à ceux qui veulent entreprendre et conduire des hommes les outils pour construire leur leadership et à ceux qui en ont l'expérience une occasion de confronter leurs pratiques avec celles que je propose. À bientôt.